Travailler à tout prix et à tous les prix, c'est le rêve de la plupart des Camerounais. Peu importe les moyens et la méthode, l'usage des faux diplômes dans l'administration publique et autres institutions privées prend des proportions inquiétantes. Le sujet est délicat. Le sujet est très délicat dans la mesure où, pour parler de faux diplômes, ça va toucher beaucoup de secteurs, notamment le système éducatif, le système économique et même le système en place politique. Parce qu'en fait, vu la pauvreté ambiante et également les motivations que les jeunes ont à vouloir se mouvoir pour apporter du pain sur la table, ils sont prêts à tout. Pour certains, les causes de l'usage des faux diplômes n'est point l'apanage de cette génération. Au temps où Adamou Ndamjoya était ministre de l'Éducation, c'est à partir de là qu'il y a eu même tous ces problèmes de faux diplômes. Au niveau du BPC, il avait instauré la colle. C'est-à-dire si vous obtenez une moyenne de 5 sur 20, vous passez 3 ans sans plus présenter ce diplôme-là, cet examen-là. Bon, passer 3 ans sans aller à l'école, les gens ont commencé à changer les actes de naissance. Parce que c'est à partir de là que naît ce que vous appelez faux diplôme. Et là, il a déjà un autre acte de naissance. Acte de naissance, carte d'identité, il part présenter le diplôme, il réussit. Et quand il entre déjà dans l'administration, vous voyez, on constate qu'il a déjà un faux diplôme. Le facteur âge n'est pas à négliger. Quand l'âge est dépassé, vous êtes obligé de couper l'âge et de déposer les dossiers sans avoir l'âge requis. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Premièrement, il y a beaucoup de jeunes qui ont eu des diplômes, mais dont l'âge est déjà dépassé pour présenter les concours. Automatiquement, ils sont obligés de se rendre à Bonamou, c'est-à-dire comme on appelle, pour essayer de se rattraper. Des citoyens pensent que le système actuel présente des défaillances qui justifient ce flux de faux diplômes dans les dossiers des candidats. C'est le chômage qui fait ça, les actes de naissance, tout cela s'entraîne que les gens se mettent en tête qu'il faut faire le faux. C'est ça, même dans les... On parlait des faux diplômes, même ceci reste valable même dans les catégories, les permis de conduire et tout. Au regard du chômage ambiant, des jeunes empruntent la voie de la facilité. La richesse du travail, certains se disent qu'ils vont passer entre les mailles du filet, d'autres ils ont des contacts chez des personnes qui sont censées vérifier ces diplômes-là. Et c'est ce qui peut pousser un individu à déposer un concours administratif avec un faux diplôme. La mauvaise foi de certains poussera ces derniers à se faire fabriquer des faux diplômes. Il y a des Camerounais qui sont vraiment doués de mauvaise foi. Celui-là sait très bien qu'il n'a pas un problème requis par rapport au concours lancé. Mais il passe par des chemins qui sont un peu tordus pour avoir le diplôme requis. La corruption au sein de l'administration est pointée du doigt comme facteur aggravant. Nous sommes dans un pays où il y a la corruption qui domine. On peut peut-être, c'est à cause peut-être de la corruption. C'est-à-dire, bon, j'ai peut-être quelqu'un devant qui va peut-être m'aider à postuler pour un poste, mais je n'ai pas les diplômes requis pour ça. Vous voyez un peu. Bon, c'est peut-être dans cette lancée-là. Bon, moi, j'oriente beaucoup plus dans le côté de la corruption. Vivement que la jeunesse retrouve la voie de la méritocratie.